La méditation, une définition littéraire. C'est simplement dans l'aspect spirituel. Est-ce que la famille qui l'encadre, c'est une famille où les gens ont confiance les uns les autres? Moi maintenant, j'ai une préoccupation, c'est concentrer, fixer tes idées à l'intérieur de tout. Et c'est parfois là où tu peux te retrouver dans un piège, dans le danger. C'est concentrer, ouvrir ton esprit. À cause du stress, il y a des personnes qui sont en manque d'énergie, alors qu'il sent qu'il est affaibli, il sent qu'il est fatigué, alors que même mentalement parlant, il a besoin de se connecter à des choses qui doivent lui redonner l'énergie, avec le pouvoir de Dieu. En tout cas, n'embrouillez pas, priez plutôt, prenez votre Bible et méditez-les comme la Bible nous dit de les méditer jour et nuit. D'où ces esprits-là commencent à agir. L'esprit méchant ne va jamais te conseiller de te contenter de ce que tu as. C'est de faire recours à la parole de Dieu, la plus excellente. Salut bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup, merci de suivre votre émission Jésus-Christ l'homme qui attire. Donc comme on a toujours dit, nous rendons grâce à Dieu parce que c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a permis à ce que nous puissions être ici en ce moment pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis là, c'est moi votre frère Pat Aono Chiswaka. Je suis avec le pasteur Serge Kemale. C'est l'homme de Dieu qui le Seigneur nous a toujours bénis au travers lui de nous parler de la part de l'Éternel. L'homme de Dieu, salut. Salut. Sois béni. Amen. Ça fait un bon bail. Vraiment, on est dans des histoires par-ci par-là et surtout qu'il y avait un peu de confinement. Nous sommes maintenant de retour. Que le Seigneur soit béni. Amen. Comme je disais tantôt, merci beaucoup, merci pour vos temps, tout ce que vous avez faire et commenter, conseils sur votre émission Jésus-Christ l'homme qui attire. Merci beaucoup pour ça. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet un peu très complexe, la méditation. La méditation, c'est un sujet un peu très compliqué à quelque sorte, mais aussi très facile parce que beaucoup de gens cherchent la paix intérieure, ils cherchent l'épanouissement. Et ils pratiquent, ils aillent dans des pratiques un peu désorientées pour se satisfaire dans leurs besoins. Maintenant, là, on va parler sur la méditation. Qu'est-ce qu'est une bonne méditation? Qu'est-ce qu'un homme, quand face à un besoin, peut méditer sur quoi et comment? Quelle est la pensée de Dieu sur la méditation? C'est le pasteur Serge qui va nous parler là sur ça. Pasteur, comme je viens de l'annoncer, on va parler sur la méditation. Si on nous demande qu'est-ce qu'est la méditation, une définition littéraire, purement littéraire, qu'est-ce que vous dites de ça? La méditation, c'est le fait de réfléchir ou encore de faire passer dans son esprit une pensée de manière répétitive dans le but de trouver une solution à un ou à plusieurs besoins. Ouais. Ça, c'est la méditation. C'est simplement de réfléchir et de faire passer dans sa pensée de manière répétitive un besoin dans le but de trouver une solution précise. Ok. Faire passer d'une manière répétitive un pensée d'un besoin bien spécifique. Pasteur, en parlant de qu'est-ce que un homme peut faire ou soit peut se focaliser pour bien méditer, parce qu'il y a aussi des méditations qui peuvent désorienter les gens. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour bien asseoir ses pensées, pour bien méditer sur un sujet précis? Et dans tous les domaines de la vie, Amen. Dans tous les domaines que nous avons à faire, Amen. On peut méditer dessus. Je vais prendre quelques exemples. On peut être en train de méditer
je prends l'exemple d'un chef de famille, d'un responsable de famille. Il peut être en train de méditer, puisque méditer, c'est réfléchir sur un problème. Oui, amen. Quelqu'un peut être en train de méditer ou bien de réfléchir sur comment est-ce que la famille qui l'encadre doit être épanouie. Il médite sur comment est-ce que la famille qui l'encadre, c'est une famille où les gens ont confiance les uns les autres. Pendant qu'il médite, pendant qu'il réfléchit, il trouve les pistes de solutions qui vont permettre que ses enfants soient davantage des enfants épanouis, qui ont la joie. Il réfléchit comment est-ce que la famille va être une famille qui prospère, où les gens vont se respecter les uns les autres. Effectivement, il peut être en train de méditer sur comment faire pour que sa famille grandisse davantage. On peut méditer dans le but de pouvoir faire que son entreprise puisse davantage grandir, davantage être efficace dans le monde de l'emploi, dans le monde du business. Pendant que tu réfléchis, pendant que tu médites, tu essaies de rassembler tout ce qui va être à ta disposition pour que ton entreprise soit davantage efficace sur le terrain des affaires du business. Amen. On peut être en train de méditer dans tous les domaines possibles. Et aussi, la méditation se fait dans la parole de Dieu. Parce qu'on peut être en train de méditer la parole de Dieu, on peut être en train de chercher à savoir quel est le plan de Dieu pour sa vie. Chercher à réfléchir et à méditer pour que la parole de Dieu s'accomplisse chaque jour dans nos vies. Amen. Pour que la volonté de Dieu chaque jour s'accomplisse dans notre marche sur la terre. On peut être en train de méditer, chercher tous les voies, les pistes afin que cette parole-là puisse véritablement être une réalité dans nos vies. Donc vraiment la méditation, c'est de réfléchir et dans tous les domaines, dans tous les sens possibles. La méditation, c'est réfléchir dans tous les domaines possibles, comme le pasteur vient de le dire. Mais moi, maintenant, j'ai une préoccupation. Ma question est celle-ci, pasteur. Vous voyez ici, il y a beaucoup de gens qui, quand on parle de la méditation, ils font toujours allusion de se concentrer, fixer tes idées à l'intérieur de toi, chercher à ouvrir tes énergies, chercher à harmoniser l'énergie, soi-disant physique et environnementale. Là, on voit dans il y a des gens qui pratiquent des yoga, des feng shui, des hindouismes, ainsi de suite, des bouddhismes. Et quand il fait comme ça, ils ouvrent ces énergies, ils essayent d'harmoniser leur énergie de l'intérieur à l'extérieur. Comme ça, ils vont dégager quelque chose, ils vont dégager des énergies positives tout autour d'eux. Et c'est là, ça va leur permettre d'être en harmonie avec leur environnement, leur maison, leur travail, et puis avoir des succès dans leurs entreprises. Pasteur, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est une bonne façon de méditer? Parce que, et pour eux, ça fonctionne aussi. Ils seront là en train de méditer, ils ouvrent leur, comme on dit, les chakras, ils ouvrent des chakras, et puis jusqu'à atteindre les 7 chakras. Et puis ils seront là, très à l'aise. Ils ont mis l'harmonie entre leur vie et leur nature. Ils sont en train de dégager quelque chose d'énergie qui est positif. Beaucoup de gens ont cette idée-là de méditation. Qu'est-ce que vous pensez de ça, pasteur? C'est vrai, les gens ont plusieurs façons, selon leur nature, de méditer et d'avoir besoin de solutions. Parfois même, et pendant une réflexion ou une méditation, n'importe quelle solution qui peut être à ta portée, tu vas seulement la saisir et puis vouloir faire avec, sans savoir d'où vient cette solution, sans savoir l'origine de cette solution. Ouais. Et c'est parfois là où tu peux te retrouver dans un piège, dans le danger. Et généralement, il se passe quelque chose. Pendant que l'homme médite, pendant que l'homme est dans un besoin, ou pendant que l'homme cherche à trouver une solution à un problème, généralement, il y a 3 pistes de solutions qui se présentent à l'homme. De manière générale, il y a 3 pistes de solutions qui vont se présenter. La première piste de solution, c'est celui qui cherche un problème, celui qui cherche une solution et qui fait recours à à ses moyens à lui, à ses moyens personnels pour résoudre le problème. Ouais. C'est-à-dire qu'il utilise sa propre pensée pour réfléchir son propre intelligence pour pouvoir trouver les solutions à un problème bien précis. Ouais. Ça, c'est une première piste. C'est-à-dire qu'il utilise ses voies, ses moyens à lui, ses moyens humains. La deuxième piste ici, c'est celui qui, pendant que tu réfléchis, nous sommes aussi conscients que dans les airs, que c'est des choses spirituelles. Pendant que tu es en train de réfléchir, pendant que tu es en train de méditer, ce n'est pas un fait au hasard que quelqu'un a des problèmes, quelqu'un a des douleurs, quelqu'un traverse un moment très douloureux et très difficile dans sa vie et que subitement, il reçoit de nulle part une solution qui le pousse
aller prendre une corde et se mettre au cou et se suicider. Une solution pareille ne sort pas, ça ne vient pas au hasard, ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part, pourquoi? Parce que pendant qu'il réfléchissait, pendant qu'il méditait à sa souffrance, ou à la douleur qu'il traverse, alors il y a des esprits dans les airs qui nous entourent, partout dans les airs. Et ce sont ces esprits, comme c'est des esprits méchants, comme c'est des esprits mauvais, ce sont ces esprits donc qui viennent donner une solution pareille à un tel homme ou à une telle femme, à une telle personne, d'aller se suicider ou d'aller commettre un crime et ôter la vie à quelqu'un d'autre, ou même d'aller commettre un vol, n'importe quelle action mauvaise. Ce sont ces esprits-là qui sont dans les airs, qui sont une deuxième piste de solution. Parfois tu restes comme ça, tu as un problème vraiment difficile, et tu n'as pas les moyens, avec que tu n'as pas de l'argent pour résoudre ton problème. Tu traverses des difficultés, tu vois que non, tu n'as pas d'emploi, tu n'as personne pour te trouver de l'argent, pour même te prêter. Et subitement, de nulle part, tu reçois une solution d'aller voler, d'aller casser, d'aller par exemple, surtout si tu connais là où quelqu'un garde sa bourse. Alors, subitement, comme ça, de nulle part vient une solution d'aller braquer quelque part et puis d'aller te réjouir avec ça. Donc, c'est la deuxième piste de solution. Ce sont ces esprits méchants qui sont dans les airs. Puisque pendant que tu réfléchis, je réfléchis. Là, quand tu parles, la méditation, c'est pas seulement se concentrer puis ouvrir ton esprit, comme on le dit très souvent. C'est concentrer, ouvrir ton esprit dans l'univers pour que tu ouvres ton énergie, pour que tu retrouves ton énergie. Mais c'est aussi dans des petites choses comme on vit quotidiennement. Il y a même cet aspect-là aussi, puisque d'autres personnes, à cause du stress, il y a des personnes qui sont en manque d'énergie, ils sentent qu'il est affaibli, ils sentent qu'il est fatigué, même mentalement parlant, et il a besoin de se connecter à quelque chose qui doit lui redonner l'énergie. Quand je vais parfois, je vois des gens assis au bord de l'eau, les gens sont assis dans des parcs, ils sont assis, ils se concentrent et puis ils sont en train de vouloir se connecter à quelque chose, des gens à n'importe quoi. Qui pratiquent les yogas. Les yogas, les bouddhistes, c'est des pratiques pareilles. Quelqu'un a besoin de se ressourcer, il a besoin d'énergie. Et comme donc, ils n'ont pas autre chose que ça, avec ce qu'ils ont connu, d'aller se ressourcer dans ces énergies-là. Quelqu'un va dire que ce soit donc se concentrer pour pouvoir avoir une énergie venant de nulle part. Et selon ça, les bouddhistes ou bien les autres. Or, naturellement, le fait de se concentrer pour te connecter à un esprit ou à une source d'énergie, c'est déjà mauvaise. Parce que le chrétien ne doit pas être concentré, ne doit pas aller se concentrer pour se connecter à quoi que ce soit. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est déjà porteur de l'Esprit de Dieu et il doit rester disposé. La disposition, c'est qu'à n'importe quel moment qu'il a besoin, alors l'Esprit de Dieu est là, comme son compagnon, pour lui trouver des solutions aux besoins. Le chrétien ne se concentre pas quelque part pour pouvoir avoir une certaine solution à quoi que ce soit. Mais il reste disposé et il réfléchit naturellement. Donc c'est ça la différence. J'expliquais dans la deuxième piste de solution que celle des esprits mauvais. C'est écrit les esprits méchants. Si on veut lire dans le livre de Éphésiens chapitre... Si on ouvre la Bible dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il y a Éphésiens 6, verset 12. Je vais lire rapidement. Il dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. » Et les principaux. Là maintenant on parle des esprits. Parce qu'on parle des esprits, qu'on précise que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc ce n'est pas une solution physique. C'est d'abord une solution qui vient des esprits. Et ça se passe par un combat. Parce que même ces esprits qui sont dans les airs là, ils peuvent parler aussi aux chrétiens. Ils peuvent donner aussi aux chrétiens des choses à faire. Mais si tu n'as pas donc la force, je veux dire que le pouvoir de Dieu pour dominer sur ces esprits-là et de faire plutôt ce que Dieu veut, tu vas te retrouver comme ça là, en train d'obéir et de te compromettre. Ce sont ces esprits-là dont il parle dans Éphésiens. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Parce que c'est quand ces esprits-là viennent, c'est pour te prendre et faire de toi leur propriété. Puisque quand tu peux avoir dans ton intelligence le désir de te suicider par exemple, pendant que tu es en train de te suicider, tu peux ta vie, c'est qu'ils sont en train de rire. Ils sont en train de voir que voilà, ils ont une proie.
Et ça leur réjouit de te voir en train de ôter ta vie ou bien de commettre des gaffes autour de toi. Ça fait leur joie. Ouais, en tout cas, ça fait leur joie parce que je ne comprends pas. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes dans des conditions qui demandent un peu de l'aide, en tout cas, ne t'embrouille pas d'aller beaucoup réfléchir dessus. Quand tu réfléchis beaucoup sur ça, tu ouvres ton esprit avec, dans l'univers et puis il y a des esprits que les pasteurs viennent de dire là-bas. Ils vont voir maintenant, c'est vraiment une bonne piste. Tu seras vraiment une bonne piste pour eux et puis ils vont entrer pour enquiller des idées négatives. La meilleure chose de faire quand tu es dans de telles conditions, priez plutôt, prenez votre Bible et méditez-les comme la Bible nous dit de les méditer jour et nuit. Oui, pasteur, c'était juste une parenthèse pour bien préciser là-dessus. Continue, papa. Et donc, je voulais lire tout le texte d'Éphésiens chapitre 6, verset 12 pour qu'on comprenne bien d'où ces esprits-là commencent à agir. Ces esprits commencent à agir à partir du moment où ils trouvent sur la terre un esprit d'homme disposé, ouvert à la recherche d'une solution. Parce que quand tu cherches une solution, tu es comme quelqu'un qui est devant devant un besoin, en fait, et puis plusieurs chemins se présentent à toi. Il faut que tu choisisses un chemin automatiquement pour pouvoir t'en sortir. Effectivement. Donc il dit ça, il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants. Pourquoi? Parce que la caractéristique de ces esprits-là, c'est de faire le mal. C'est de faire la méchanceté, c'est de commettre les gaffes. C'est leur identité. Amen. Lorsque tu cherches une solution et que ces esprits-là interviennent, ils vont te pousser à aller prendre par exemple le crédit. Tu es dans les problèmes, tu vas dans les problèmes. L'esprit méchant ne va jamais te conseiller de te contenter de ce que tu as, de tes moyens. Que faire avec tes moyens en attendant que tu puisses avoir plus? Ils vont t'amener à aller soit voler, soit aller t'endetter, et toujours être en train de t'endetter, soit en train de vouloir que tu choisisses une voie dans laquelle après tu vas t'asseoir et regretter. Tu vas t'asseoir et commencer à pleurer ou à regretter. Ça, c'est le but pour lequel ces esprits agissent. Ça, c'est la deuxième piste. Donc la première piste, c'est celle de son intelligence que tu utilises. La deuxième piste, c'est celle de ces esprits-là. Quand tu es en train de réfléchir, quand tu médites, ces esprits vont venir te proposer ce qu'ils ont. La troisième piste, la dernière piste, c'est uniquement celle de Dieu. C'est de faire recours à la parole de Dieu. Et c'est la piste la plus excellente. C'est la piste qui est infaillible. Lorsque tu as un problème et que tu te tournes vers le Seigneur, tu te tournes vers ton Créateur et que tu médites avec le Seigneur, cherchant de lui la solution à ce besoin. Pasteur, en tout cas, je te coupe pas, c'est très important. Si tu veux harmoniser ta vie avec la nature, tu n'as pas à aller pratiquer les yogas, les bouddhismes pour te sentir que tu es vraiment dans ton entièreté. Non, comme le pasteur vient de le dire, tout ce qu'on peut avoir comme besoin, ça doit toujours venir de la parole de Dieu, ça doit toujours venir de Dieu. Et ne t'embrouille pas, ne disperse pas tes pensées, n'importe comment, sinon tu seras mal orienté. Et donc c'est un peu ça, la solution c'est en Jésus, en Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu peux avoir comme solution, ne t'embrouille pas, l'énergie qu'on cherche, l'énergie que les gens cherchent dans des bouddhismes, dans les yogas, dans les hindouismes, on peut les trouver, ce n'est même pas qu'on peut, c'est dans Jésus-Christ, c'est dans notre Dieu, parce que c'est lui le maître de toute énergie. Si tu pars chez lui, tu verras l'harmonie avec ta vie,